T'es dans la vingtaine, t'as des idées de grandeur, tu vas avoir la grosse baraque, le bateau, le Hummer, la Lambo, tout le kit. Good, t'es un visionnaire, ça c'est bon. Mais parfois, il faut faire attention. Être trop visionnaire, ça peut devenir négatif. Combien de personnes à qui tu parles autour de toi qui justement parlent, mais font jamais rien? J'ai un ami, à chaque fois qu'on parle de commencer un projet ensemble, ça fait pas 2 minutes qu'on en parle, puis il est déjà rendu des on va déménager au Mexique, pis blablabla. Mais de quoi tu parles? Wow! Une chose à la fois. On n'est pas rendu là. Est-ce que ton but c'est de rêver ou ton but c'est vraiment d'accomplir des choses puis d'avancer dans ta vie? Parce qu'au risque de paraître cliché, avant d'apprendre à jongler avec 4 balles, va falloir que tu apprennes à jongler avec 3. Pis ça, y a du monde qui semble pas le comprendre. Avant de penser de faire le Centre Bell, t'es bien mieux de te concentrer sur faire des shows dans des bars louches. Très louches. Pour ceux qui écoutent souvent mes vidéos, vous le savez, j'adore les métaphores. Au Québec, on est rendu avec des bons rappeurs. Souldia, Rhymes, Manu Militari et j'en passe. C'est des gars qui aujourd'hui font des gros festivals, là, des grosses scènes. C'est quand même très nice. Mais vous semblez oublier que c'est des gars qui font ça depuis plus de 20 ans. Puis qui en ont arraché. Puis qui ont persévéré. Encore et encore. Je viens de googler Souldia. J'ai trouvé un album de lui en 2004. Alors oui, devenir millionnaire, c'est un but. Mais avant de penser aux millions, pense à ton prochain dollar. Puis une fois que tu vas avoir pensé au prochain dollar, puis que tu vas avoir fait ce dollar-là, tu vas pouvoir penser au prochain, puis au prochain, puis au prochain. Puis éventuellement, what? Je suis millionnaire! Tout de même, la bonne nouvelle, c'est que si tu commences tôt, dans n'importe quoi, le principal indicateur de réussite, c'est le nombre de temps que tu le fais. Donc, si tu commences à penser à tes finances, à comment faire de l'argent, si tu penses tout de suite à comment un jour tu pourrais devenir millionnaire, il y a bien plus de chances que tu réussisses que quelqu'un qui se réveille à 35, 40, 45 ans, qui est endetté, qui n'a jamais pensé à ça, puis que ses chances de réussir sont pas nulles, mais sont pas mal plus faibles qu'un jeune bambin qui sort, qui vient d'atterrir dans la vingtaine. Bon, comment devenir millionnaire dans la vingtaine? Il y a 3 concepts dans cette vidéo que je vais te parler. Le premier concept, c'est un concept qui est archi important à comprendre et peu de monde le comprennent. Il y a plein de monde qui disent « Moi, je comprends ça. Explique-moi-le. Explique-moi-le, voir. » Tu le comprends pas. Si tu le comprendrais, tu me l'expliquerais. Le concept, c'est les intérêts composés. Je te le dis, si je vais immédiatement dans la rue demander au monde c'est quoi les intérêts composés, il n'y a même pas 5% du monde qui vont vraiment le savoir. C'est un des concepts les plus importants. Et non seulement c'est un concept important, c'est un concept qui est relativement simple. Et je l'explique toujours de la même manière dans mes vidéos. Et oui, je vais encore l'expliquer une fois de plus. Parce que c'est important. Puis, lorsque dans la rue, la plupart du monde vont le savoir c'est quoi, ben je vais peut-être arrêter de l'expliquer. L'exemple du 10% de profit. Tu investis dans quelque chose qui te donne 10% de profit. C'est vraiment une machine magique. Peu importe ce que tu mets dedans, ça te donne 10% de profit. Ben disons que tu mets 100 piastres dedans, un gros 100, un beau petit brun. Mais après un an, tu es d'accord que 10% de 100 piastres, tu vas être rendu à 110 piastres. Donc, tu vas avoir fait 10 piastres de profit. On s'entend-tu là-dessus, là? Ben, les intérêts composés, ça va commencer à partir de la 2e année. Parce que la 2e année, ce que tu as comme argent dans cette fameuse machine magique, ce n'est plus 100$. C'est le 100$ plus le profit de la première année. Donc, 110$. Donc, la 2e année, ça va être 10% de 110$. Donc, cette fois-ci, ça va te donner 11 piastres de profit. Soit disant déjà 10% de plus de profit que l'année d'avant. 11 piastres, c'est 10% entre le 11 piastres et le 10 piastres.
si tu te demandes je l'ai pris où le 10%. La troisième année, les intérêts composés vont frapper encore plus fort parce que cette année-là, c'est 121 bidous que tu vas avoir dans la machine. Donc, tu vas faire 10% de 121. Et ainsi de suite, la quatrième année, la cinquième année, la sixième année. C'est juste ça, les intérêts composés. C'est le profit qui continue de faire du profit, qui, ce nouveau profit, continue lui aussi de faire du profit. Donc, à chaque année, ça fait un effet exponentiel. Donc, c'est quoi le secret de tout ce qui est exponentiel dans la vie? C'est le temps. Je l'ai dit tantôt. Plus tôt tu commences à investir, ben, plus que ton investissement va avoir le temps de subir les profits immenses de ces intérêts composés. Le deuxième concept que tu dois apprendre, que ce soit pour devenir millionnaire ou n'importe quoi qui vaut la peine dans cette vie, c'est la constance. Si tu apprends un mot japonais à chaque jour, ben, au bout de 1 an, tu vas connaître 365 mots japonais. C'est 365 de plus que moi. Si à chaque jour, tu consacres un petit peu de temps à tes projets, ben, tes projets vont avancer. Si tu passes à chaque jour 5 minutes à apprendre à jongler, tu vas savoir jongler éventuellement. Ok, tu as envie de devenir millionnaire, je t'entends, mais c'est quoi les actions concrètes que tu vas faire? C'est quoi les sacrifices que tu vas faire? Parce que la plupart du monde, eux, ils veulent pas faire ça de sacrifice, là. Hors de question, ils pensent que l'argent va tomber du ciel, là. Qu'est-ce que tu es réellement prêt à faire pour investir davantage? Pour réussir davantage, pour prendre de l'avance sur les autres davantage? T'es-tu prêt à sacrifier ta vie sociale? T'es-tu prêt à manger des ramen pour épargner davantage? T'es-tu prêt à vivre en colocation pour que ça te coûte moins cher? Es-tu prêt à souffrir? Est-ce que tu es obligé de souffrir pour devenir millionnaire? Non. Mais à moins d'être né dans une famille riche ou de gagner à la loterie, tu es obligé par contre de faire des sacrifices. Ça, c'est certain. Alors, qu'est-ce que tu fais comme action concrète à chaque jour de ta vie que les autres autour de toi ne font pas? Parce que c'est sûr, si tu prends les autres comme modèle, là, papa, maman, les amis qui sont pas millionnaires, qui sont pas où est-ce que tu aimerais être, c'est le 1% qui va réussir. On dit tout le temps ça, c'est le 1%, le 1%, haha, c'est le 1%. C'est vrai, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans n'importe quoi, c'est le 1%. Qu'est-ce que tu peux faire pour être dans le 1%? Que ce soit devenir riche, ou devenir bon au hockey, ou n'importe quoi, c'est quoi que tu es prêt à faire? Donc, concept extrêmement important. La constance. Le faire en continu. Pas le faire une journée là, en malade. Aujourd'hui, je l'ai fait en malade, puis je le fais plus après. Faut que tu le fasses. Faut que ça devienne un élément de la routine de ta vie. Le troisième concept que je trouve important de parler, c'est simplement le concept de liberté financière. Tu veux faire quoi avec ton argent? Tu veux faire quoi avec ton temps libre? C'est quoi les vraies raisons? Est-ce que tu penses que c'est ça qui va te rendre heureux? Imagine, là, toute ta vie, là, je suis pas heureux, mais quand je vais être millionnaire, là, je vais être heureux. Là, je vais être heureux. Tu te rends là, tu es enfin millionnaire, puis tu te sens encore plus seul que jamais. Tu as atteint le but, la quête de ta vie. Puis tu te sens misérable. Il y a plein de monde que ça leur arrive. Plein de monde. Moi, je veux juste éviter que ça soit peut-être ton cas. Il n'y a rien de mal à vouloir être millionnaire. Il n'y a rien de mal à vouloir sa liberté financière. Il n'y a rien de mal à rêver grand.
Mais il faut quand même prendre la peine, je pense, de réfléchir. C'est quoi les vraies raisons, les véritables raisons? Parce que si tu es prêt à vivre une vie misérable et à tout sacrifier pour un trophée qu'au final, qui va rien résoudre dans ta vie, ben t'es un chien qui court après sa queue en ce moment. Non? Le titre de la vidéo, c'est comment devenir millionnaire dans la vingtaine. Moi, je suis rendu dans la trentaine. Est-ce que je suis millionnaire? Non, pas encore. Mais pourquoi t'écouterais la vidéo d'un gars dans la trentaine qui n'est pas encore millionnaire, que sa vidéo c'est comment devenir riche dans 20... Ce que je veux te faire réaliser, puis peut-être que ça marchera pas pantoute, là. That's cool si c'est le cas. Ce que je veux te faire réaliser, c'est cliché, mais c'est le voyage qu'il faut que tu apprécies. La question, c'est pas quand est-ce que tu vas être millionnaire. La question, c'est comment tu vas le devenir. Être millionnaire dans la vingtaine, très peu de gens y arrivent. Tantôt, on parlait de 1%. Là, c'est vraiment beaucoup moins que ça. Combien de personnes tu connais? T'en connais combien dans la vingtaine qui sont millionnaires? Je parle les connaître dans la vraie vie, là, que tu as été à l'école avec eux. J'en connais même pas un, je pense. Est-ce que c'est faisable? Oui. Ça demande soit beaucoup de travail, ou beaucoup de chance, ou souvent un mix des deux. Est-ce que ton but, c'est d'être millionnaire dans la vingtaine ou ton but, c'est d'être millionnaire éventuellement? Donc, dans la trentaine, voire même dans début quarantaine, voire même ne pas se fixer d'âge, mais plutôt se concentrer sur le moment présent, sur qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie, est-ce que j'aime vraiment ça, et est-ce que j'avance vers mes buts? Parce que si tu avances vers tes buts d'une façon considérable et que tu apprécies ce que tu es en train de vivre, la tortue finit toujours par gagner sur le long terme. Et oublie pas, même si on dit des fois que la vie, ça passe super vite, ben la vie, l'espérance de vie est rendue au-dessus de 80 ans. Puis t'es encore là pour un bout, à moins d'un accident. Mais ça, tu peux pas te fier là-dessus parce qu'on n'a pas de boule de cristal, puis que les probabilités disent que tu vas vivre plus vieux que 80. Et parlant de décès, ma lumière bleue derrière vient de mourir. Pour ma part, bien que je suis pas encore millionnaire, je suis persuadé. Je sais, dur comme fer, je vais être millionnaire dans ma vie. Est-ce que ça va être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Je m'en fous. En ce moment, j'avance vers le million à une vitesse qui me satisfait et en faisant des choses que j'aime. De ce point de vue-là, c'est ça qui me rend heureux. J'ai pas envie de me tuer au travail, de tout sacrifier les autres aspects de ma vie pour atteindre 1 million plus rapidement. Million qu'au final, je veux acquérir pour être libre. Je suis libre en ce moment. Et non seulement je suis libre, mais j'avance. Je suis pas en train de stagner, puis je suis pas en train de reculer. J'avance vers mes objectifs. Et je me sens libre. C'est ça la liberté financière au final. Trop de gens s'empressent à devenir millionnaires en sacrifiant tout pour s'apercevoir par la suite qu'ils sont plus malheureux que jamais. C'est pas le million qui compte. C'est comment qu'on s'y rend vraiment. C'est ça la vraie histoire.